Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour une vidéo un peu patouille mixed media. Je participe à un petit défi bingo que m'a proposé Nat fait du scrap sur Instagram. On a une grille de bingo et en fait c'est une grille de 3 par 3 avec des thèmes. Et on choisit soit une ligne, soit une colonne, soit une diagonale. Et donc moi j'ai choisi, du coup ça tombe sur orange, lettres et fond aquarelle. Donc j'ai sorti tout ce qui était orange de mes affaires. Pour l'aquarelle, je vais faire un fond orange avec des distress, enfin aquarelle avec des distress. Je vais utiliser ce pochoir, donc ça sera sur ce support-là. Je vais utiliser ce pochoir ici pour faire le fond. Donc, et pâte de structure et aquarelle, parce que je vais faire ça avec la pâte de structure. Comme c'est un bingo, j'ai pris les lettres bingo qui viennent de cet alphabet. C'est un vieux alphabet que je l'ai acheté, c'est le tout premier alphabet que j'ai acheté. Hop, donc j'ai noté bingo. Et dans mes embellissements, j'ai des fleurs d'action, donc ce sera soit une de ces deux-là. J'ai des papillons aussi d'action, un peu brillants. Ça, c'est pas orange, mais c'est pour donner un peu de texture. C'est des dessins que j'ai imprimés une étiquette orange. J'ai trouvé tous mes petits boutons orange que j'avais en stock. J'ai pris deux petites fleurs qui sont pas orange mais marron, donc ça ira dans le thème. Et j'ai des étiquettes que j'ai tamponnées sur un papier avec pas mal de couleurs orangées. Donc voilà, je vais me lancer là-dessus. Je vais d'abord passer du gesso sur ma toile. En fait, c'est une toile chevalée comme ça. Alors normalement, c'est comme ça, mais je sais pas s'il passe bingo en hauteur dans cette largeur là. Il passe. Donc je sais pas encore dans quel sens je vais le faire, sachant que je veux quand même qu'on voit un peu la texture avec le pochoir. Donc là, en le mettant comme ça me permettrait d'avoir assez de place pour mettre des embellissements. Si je le mets comme ça. J'ai quand même aussi de la place autour, ça pose pas de soucis. Donc je sais pas encore. Donc je vais déjà le couvrir de gesso parce qu'il y a de la colle qui reste de l'emballage. Et puis voilà, je fais ça avec vous. Voilà, le cadre a séché. Donc je vais passer à l'aquarelle. Donc pour ça, je vais prendre une plaque acrylique. Je vais d'abord y aller avec la ink, parce que là aussi elle est plus mat. Là je vais faire plutôt genre aquarelle. Donc je viens me poser là. Je sais pas si vous voyez. Et après je mets un peu d'eau. Donc là, ça me fait... Donc là j'ai pas mis assez de gesso là. Du coup la toile absorbe l'eau. Donc là je tapote pour que l'encre aille plus, la peinture aille plus dans les creux pour donner plus de relief. Donc là il y a trop d'eau. J'ai beau repasser, ça diffuse trop. Donc il faut que je le laisse sécher un peu. Et après je reviendrai faire une deuxième couche.
Alors je viens de... J'ai laissé sécher un petit peu. Donc on voit bien que ça s'est très éclairci. Là ça c'est bien resté bien orange. J'ai aidé un peu à sécher avec le heat gun là. Et du coup ça a gardé cet effet mouillé. Parce que c'est passé à travers la toile. Je vous montre ici. Alors il fait nuit chez moi donc c'est difficile de vous montrer vraiment. Donc je vais remettre un peu de peinture, d'encre. Je vais essayer avec la Distress, apparemment elle est plus, avec la oxyde, elle est plus opaque que la Distress. Je fais ça, je vais faire des tests. Vous voyez déjà que là, ça fait plus orange foncé. On va mettre sur du blanc. Ça fait orange très opaque. Ça fait même du blanc, je dirais. Donc là, avec ça, c'est pas le rendu que je voulais, donc je vais pas continuer. Ça me fait juste une base, ça m'enlève vraiment le blanc et ça me met du orange. Donc je vais en mettre un peu partout. Puis je vais ressécher et je vais repasser avec la Distressic. Donc là, je vais prendre de l'eau. En fait, j'aime pas trop la démarcation nette ici. Donc je vais essayer de rediluer. Là, pour faire plus comme des taches, quitte à éponger comme ça. Hop. Et donc là j'aime beaucoup la puissance de la couleur, donc je vais en rajouter encore un peu. Donc là, vous voyez, on a vraiment un orange et non pas un jaune, parce que je voulais pas tomber dans le jaune, le thème c'est orange. Et j'ai mis un peu partout, pour vraiment que les lettres blanches, parce que je veux laisser les lettres blanches, que les lettres ressortent vraiment très bien. Et là, on voit qu'elles ressortent vraiment bien. Donc je suis assez contente. Je vais tamponner, je pense, je crois que c'est celle-ci que je vais faire. Je vais la mettre ici dans le blanc. Je vais la tamponner avec l'oxyde du coup. Je vais quand même faire un test sur un papier avant, voir si ça marche bien. Donc ça c'est une planche, c'est la planche que j'ai eue dans la box Florilège Design. La box qui s'appelle Redécouvrir les choses simples ou un truc du genre. Donc je vais utiliser celui-là ici. Parce qu'en fait j'ai décidé, j'ai fait une petite mise en page avant de vous filmer. Je vais mettre des feuillages ici. Hop, tout en bas, faire comme une petite jungle. Hop. Et donc là aussi ils ressortent bien.
Je sais pas si... peut-être que 1 sur 2, je vais les colorer en orange, je sais pas encore. Et donc une autre fleur ici, donc celle-ci. Donc ça fait feuillage et feuillage. Et après pour la déco, je vais voir. J'ai récupéré des bobines orange. Et je me suis découpé des petits mots. Hop. Qui vont aller toujours dans le thème orange. J'ai aussi pris un bout de washi tape. Je sais pas si je vais l'utiliser, je sais pas où je vais l'utiliser. En tout cas, la couleur correspond bien. Donc voilà, je l'ai mis là en attendant. Donc je vais faire mes tests avec, sur du papier avec elle. Et puis je reviens pour le mettre, le faire avec vous sur la toile. Juste pour vous montrer, alors il faut que je redécore la couverture. J'avais plein de chutes dans une petite une boîte comme ça, tu peux avoir des chutes de papier. Et j'ai décidé de les mettre dans un classeur et de les trier par couleur. Donc là vous voyez tout ce qui est craft, etc. Un peu junk journal. Là c'est toutes les feuilles où je découpe des mots, où je garde pour faire des pochoirs avec après. Donc là je vais utiliser ce papier là parce qu'il a un peu de texture. Ça ressemble du coup un peu à la toile. C'est la texture un peu comme la toile. Du coup quand je vais tamponner là-dessus, je vais voir si ça donne... j'aurai un résultat assez ressemblant. Ah, donc le rendu est vraiment pas mal. Plutôt net. Donc je vais le faire sur ma toile. Ouais, et puis l'orange est un peu plus vif, donc il devrait ressortir encore mieux. Alors vu que c'est creux par-dessous, je vais mettre un petit carton pour que la toile se tienne quand je vais appuyer. Là je récupère des chutes d'emballage. Donc là quand je vais appuyer, il y a le carton de dessous qui au lieu de s'enfoncer là, vous voyez quand j'appuie ça s'enfonce pas alors que là ça s'enfonce. Du coup ça va maintenir le tamponnage. Ah, ça m'a pas pris le centre. Ce que je fais là c'est un peu risqué, mais bon, on tente quand même. Hop. Alors on va pas dire que c'est aussi net que le papier bien sûr, hein. Regardez. Hop, sur le papier c'était très net. Là ça l'est un peu moins, normal. Je suis passée 3 fois donc c'est normal. Mais le rendu me va. Donc je vais laisser comme ça. Je me demande si je vais pas en mettre un vers le bas aussi. Comme ça. Puisqu'il sera plus ou moins caché sous mon feuillage. Donc ouais. Je vais en remettre. Hop. Celui-là est beaucoup plus net. Il est même très net. Je suis assez contente. Vous voyez, il va être caché là-dessous. Ça donne un peu de texture. Je crois que je vais même venir en mettre un peu partout là. Après, peut-être que je peux faire comme ça aussi. Je sais pas. Normalement, elles sont, les oxydes, elles sont aussi aquarellables. Je crois que je vais remouiller, puis je vais essayer d'essuyer pour enlever celui-là qui est pas net. Ça me plaît pas trop comme ça.
Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, ça l'enlève. C'est parfait. Hop, je vais l'enlever. Il veut pas me le prendre, hein, ce centre-là. En plus, j'ai bougé, donc c'est pas bon. On va recommencer. Là, je passe mon doigt dessous pour bien que ça tamponne partout. Allez, la netteté va pas se faire. Il est quand même beaucoup plus net que tout à l'heure. Hein. Hop, je suis contente. Donc je vais le sécher parce que vous avez vu, c'est très sensible à l'eau. Je vais laver mon pinceau et je reviens. Du coup, j'ai oublié, mais je voulais mettre des tampons en bas. Donc, en réfléchissant, parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir, je me dis que je vais mettre des tampons écriture. Hop, je vais faire avec celui-là, ou peut-être pas. Je vais faire avec celui-là. C'est mon petit tampon chouchou. Je l'ai utilisé partout dans mon junk journal, donc je vais utiliser celui-là ici. Donc ce qui est pratique, c'est qu'il n'est pas monté, donc je peux tamponner que le milieu, par exemple, si je veux faire des taches comme ça. Donc là, pas besoin de précision comme celui-là, donc je vais y aller un peu au feeling. Vous voyez, oh, j'adore l'effet. Magnifique, je trouve. Ah, là, le bord est un petit peu trop net. Mais comme c'est de l'oxyde, aucun problème. Un petit peu d'eau et c'est dilué. Voilà, je vais m'arrêter là. J'en rajouterai peut-être à la fin quand j'aurai fait mon montage, mais pour l'instant je m'arrête là. Je vais peut-être fabriquer des fleurs oranges. Alors ce sera juste une fleur plate, je vais vous montrer. Avec mes... J'ai des petites pétales à assembler. Hop, ici. Donc je peux faire une fleur avec ça. Ou ça bien sûr. Et comme elles sont blanches, je peux les colorer. Après le blanc ira très bien aussi. Hein. Pour les colorer, soit je les pose là-dessus directement, comme ça, sur le pad, mais je vais plutôt les colorer avec de l'eau. Et je vais utiliser... Je vais commencer par celle-là. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'en mets pas beaucoup. J'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça fasse trop coloré. Donc là, c'est vraiment la même couleur. Ça me paraît un peu trop ton sur ton.
Donc je vais essayer avec l'autre. Donc là c'est exactement la même couleur, donc c'est peut-être un peu trop, je vais peut-être rajouter celle-là dessous. Là ça donne pas mal je trouve, ça donne beaucoup de relief. Hop. On reste dans le orange, mais on reste aussi un peu dans le blanc et du coup c'est très sympa. Je crois qu'on a trouvé le combo. Donc là elle est sèche et comme j'ai fait sécher dans le coin ici, elle a pris une petite forme ondulée qui est plutôt sympa. Alors c'est vrai que j'ai fait la fleur mais je sais pas encore où je vais la mettre. Parce que là ça me cache un peu ce feuillage ici. Je pense que je vais juste laisser comme ça. Parce que j'ai déjà mis un bouton ici. Pas trop d'intérêt d'en rajouter un là. Le washi, il n'amène pas trop d'intérêt. Enfin de plus-value. Mais il fait un rappel avec celui d'en bas. Donc je trouve ça pas mal. C'est pas mal comme ça. Le papillon, j'avais gardé celui-là parce que il était déjà en dehors de la poche. Mais si vous regardez là, c'est à peu près les mêmes. Lui, il serait trop gros. Et en fait, c'est celui-là le plus petit, donc je pense que celui-là, il va bien. Je vais pas chercher plus loin. Donc je crois que je vais tout coller comme ça. Je vais laisser les feuillages blancs. Le bingo blanc. Et du coup, je vais coller. Là, j'ai mis de la colle que ici et en bas. Parce que ça me plaît que ça bouge un peu comme ça. Voilà, là, vous voyez, j'ai l'encre qui a réagi avec le papier. C'est pas très grave parce que je vais coller ça dessus. Mais vraiment faire attention que tout soit bien sec. En fait, c'est la colle qui fait réagir l'encre. Vous voyez là, j'avais un peu de colle sur le bout du doigt. Du coup, ça m'en a mis sur la fleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vous montre très rapidement. Je ferai une vidéo, je rajouterai une vidéo à la suite là. Demain avec la vraie lumière pour voir bien les couleurs. Et donc voilà, donc je vous ferai ça demain avec le soleil. Voilà, donc là il fait jour, on va y voir un peu plus clair. Donc je vous fais un zoom.
J'ai fait les bords aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.